Alors, donc pour cette carte mentale concernant le calcul littéral pour les élèves de quatrième, ce que je vous propose, c'est donc, on commence par le titre, hein, le calcul littéral, à quoi ça peut donc servir? Donc le calcul littéral, ça permet d'avoir des calculs avec des lettres qui remplacent des nombres inconnus, hein. Lors d'un problème, on a des nombres qu'on ne connaît pas. Ensuite, pourquoi faire? Donc ça permet, alors la lettre la plus connue, hein, c'est X. Pourquoi faire? C'est pour avoir des formules utilisées en sciences, en économie, etc. Une formule que vous connaissez sûrement, celle de Einstein, E égale mc carré, ou encore une autre formule sur l'aire d'un disque pi fois rayon au carré. Alors maintenant, il faut savoir réduire une expression. 3x fois 5x par exemple, eh bien c'est égal à 15x au carré. Hein, c'est comme si on multipliait des mètres par des mètres. 7x plus 15x, là cette fois-ci, ça va nous donner 22x. Hein, 7 mètres plus 15 mètres, 22 mètres. Par contre, 12x moins 7, ah, ça c'est interdit. On ne peut pas réduire cette expression, on la laisse telle qu'elle. Ensuite, on doit savoir développer un calcul. Développer, c'est quoi? C'est transformer un produit en une somme. Ici, devant K, vous avez une multiplication. D'accord? Devant la parenthèse. Exemple, j'ai une trousse. J'ai 4 fois la même trousse qui contiennent chacune 2 stylos et 3 gommes. Si j'ouvre les 4 trousses et que je les vide, combien de stylos vais-je avoir et combien de gommes? Eh bien, je vais avoir 8 stylos et 12 gommes. On a fait 4 fois 2 et 4 fois 3. C'est ce qui correspond à K fois A et K fois B. K, on l'appelle le facteur, c'était le nombre 4. A correspondait au nombre de crayons et B, c'était le nombre de gommes. On peut mettre également un moins devant la parenthèse et on mettra un moins après le égal. On est passé d'un produit à une somme. Même si on a toujours des petites multiplications, c'est la somme qu'on fera en dernière si on connaissait tous les nombres. Donc application, hein, 4 facteurs de 2x plus 3y, 2x, ce sont les deux gommes en fait, hein. On va pas faire des dessins, c'est trop long, donc on met des lettres, on met des parenthèses au lieu de faire des trousses. 8x plus 12y, 4 fois 2x, 4 fois 3y. Parfois le facteur il peut être après la parenthèse. Donc 5x, on le distribue, on le multiplie avec le 8x, 5 fois 8, 40, x fois x, 40x, y, 5x fois 9, 5 fois 9, 45, x. Voilà, c'est la réponse obtenue. Parfois, pour supprimer des parenthèses, eh bien, on ne fait pas la distribution. Si elle est précédée d'un plus, le plus est gentil. Il ne change rien. Lorsque vous avez un plus devant des parenthèses, on enlève les parenthèses sans rien changer. 5 plus 2x moins 7. Et après, on met le 5 avec le moins 7, qui va donner moins 2. 2x, on peut le mettre avec aucun des deux éléments. Lorsqu'il y a un moins, attention, le moins est méchant. Qu'est-ce qui va se passer quand on enlève les parenthèses? Le moins devant le 7 en un plus, d'accord? Le moins transforme tous les nombres de la parenthèse en leur opposé. 2x devient moins 2x, mais ça se fait automatiquement. Le moins se pose devant lui, mais on n'oublie pas de remplacer le moins 7 par un plus 7. Alors je n'avais pas la place pour écrire la réponse, mais on met le 5 avec le plus 7 qui va donner 12. La réponse finale, c'est moins 2x plus 12. Le moins est collé avec le 2x, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire également? Il faut savoir factoriser. Donc factoriser, c'est l'inverse de développer, c'est transformer une somme en un produit. Au départ, on n'a pas de parenthèse, et à la fin, on va en obtenir. On a une somme à la base, on peut avoir une soustraction d'ailleurs. Donc la formule, c'est on repère le facteur commun se trouvant dans les deux groupes. D'accord? Les deux groupes sont séparés soit par l'addition, soit par la soustraction. On repère le facteur commun, K, on le met tout devant une fois, et dans la parenthèse, on écrit les groupes sans le K, A plus B. D'ailleurs, si on développe, on retrouve l'égalité précédente. Exemple, 3x moins 3y. Nos deux groupes sont composés de 3 fois x et de 3 fois y. Qu'est-ce qui revient? C'est le 3, donc 3 est le facteur. La réponse, donc, c'est 3 facteur de, c'est-à-dire multiplié par x moins y. Parfois, le facteur, on ne le voit pas tout de suite. 24x plus 16, par exemple. Aucun nombre commun. Qu'est-ce qu'on fait? On décompose. 24x, c'est 8. 24, c'est 8 fois 3. 16, c'est 8 fois 2. Donc 8 fois 3 fois x dans le premier groupe. 8 fois 2 dans le second. Qui est le facteur commun? Je l'ai mis en rouge, c'est 8. Il va jouer le rôle de k. D'accord? Donc on va attraper ce 8, on va le mettre en premier. Que va-t-on mettre dans la parenthèse? Eh bien, ce que l'on n'a pas mis en rouge, c'est-à-dire 3.
3x plus 2. Toujours une addition ou une soustraction au milieu de la parenthèse. Voilà, c'est ce qu'on appelle la factorisation.